Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mardi. Nous allons faire les énergies pour demain, le 20 janvier 2021. Alors, j'avais commencé déjà et puis j'ai eu un appel, j'ai coupé. Comme j'ai quelques petits temps, j'ai un peu de temps pour vous faire une guidance rapidement pour cette journée. J'avais fait avec l'oracle de l'âme. On a eu quoi? Prendre du recul. On nous demande pour cette journée du 20 de prendre du recul. De prendre du recul, c'est-à-dire stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Donc ne précipite rien, quelle que soit la situation dans laquelle tu es. Prends du recul pour y voir clair. Et ici on te dit, écoute son cœur. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsions te guider. C'est le cœur qui va te souffler le message ou c'est par le biais de ton cœur que tu recevras les messages. Et au niveau de la séphirote, j'avais la carte qui est tombée. On a eu le 10, le Malkoff. Malkoff, en fait, c'est au niveau de Séphiroth, c'est tout en bas en fait, c'est tout en bas. Donc en fait, ça nous parle du royaume. Du royaume, c'est-à-dire c'est que l'homme, c'est ce que en fait Malkoff nous parle de, c'est que l'homme matérialise. Parce que Malkoff est à la fois l'éther physique, c'est-à-dire du monde des sentiments et le monde physique. L'éther physique est le double du plan physique et l'alimente, lui apporte la vie. Le monde de l'inconscience et c'est aussi sur le niveau du plan physique. La conscience correspond au règne minéral. Le royaume, c'est à la fois le monde physique, l'univers physique, mais c'est aussi sa partie éthérée, qui alimente celui-ci. Ce monde éthéré est celui où vivent les fantômes et d'autres créatures. C'est le monde de la sensibilité. Les présences que l'on ressent parfois appartiennent à ce monde. C'est le pilier de l'équilibre associé au présent. D'où stop, tu n'arrives pas, quelle que soit la situation. Stop, sois ici et maintenant. Mets ta main sur le cœur. Peut-être qu'il y a un élément qui te manque. Peut-être que tu n'as pas tous les atouts en main pour prendre une décision par rapport à une situation donnée. L'esprit qui règne sur Malkoff est Adonai. Melek, c'est l'inconscient, l'esprit universel, l'énergie de vie dans le plan physique. Il nous apporte tout ce que nous lui demandons. Nous lui demandons certaines choses, mais nous agissons comme si nous ne croyons pas qu'il va nous les accorder. Alors cela ne marche pas. Voilà pourquoi pour certains, vos projets, tout ce que vous demandez ne se matérialise pas. C'est parce que vous n'avez pas confiance à ce que vous demandez. Nous lui montrons que nous ne nous l'autorisons pas et il nous obéit. Donc en fait, le fait de ne pas y croire, lui, il obéit. C'est comme si on n'est pas... Ce n'est pas vraiment, en fait, je ne sais pas comment c'est parti. C'est comme si le fait d'avoir ce manque de confiance ou d'avoir la foi qu'on a obtenu ce qu'on a demandé, donc ça fait que, on l'a pas en fait, parce qu'on baisse les bras rapidement ou parce qu'on ne persévère pas ou parce qu'on n'y voit pas clair. Si nous désirons quelque chose, l'univers est prêt à nous l'apporter instantanément. Si c'est dans un état d'esprit créatif, d'évolution ou de croissance et non dans un état d'esprit négatif comme le besoin d'écraser l'autre. Les esprits qui travaillent avec Adonai on les appelle les iskim, les hommes de bonne volonté. Ce sont des gens qui travaillent avec eux. Les gens qui travaillent avec eux, ce sont les hommes parfaits. Ils forment la grande fraternité blanche universelle ou communion des saints. Ce sont tous les désincarnés, les humains ayant vécu sur Terre qui acceptent de descendre dans l'éthéré de la Terre pour pouvoir nous aider. Ils communiquent
avec nous par l'intermédiaire de notre ressenti et il est important de maintenir une certaine paix en soi pour pouvoir les entendre. Le lâcher-prise est primordial pour pouvoir devenir, en fait, le lâcher-prise est important justement pour pouvoir écouter ces messages, pour pouvoir recevoir des réponses. Donc, en fait, on nous dit, pour devenir créateur comme le Père et aussi celle à s'autoriser, à bénéficier, à utiliser et apprécier ce qu'il y a de meilleur au processus, au meilleur en nous ou au meilleur de la vie en fait. Et elle nous dit, ce processus prend 5 étapes. En fait, je vais vous dire après. Le Keter, c'est le haut, c'est-à-dire la couronne, c'est la gratitude. Le 2, le Daf, c'est ce qui est caché, qu'on ne voit pas. Se décider, se fixer un objectif. Le 3, c'est Tifaret, c'est l'attention, la concentration sur son objectif. Et le 4, c'est l'Essod. L'Essod nous parle de la visualisation et la contemplation de l'objectif atteint. Et le 5, Malkoff, qu'on a eu là, est le lâcher-prise et la matérialisation. Ça veut dire que mes amis, depuis toutes ces années, ces mois, ces semaines, vous avez travaillé sur un projet. Votre projet, vous savez ce que vous voulez. Votre projet, vous avez une confiance en ce projet. Maintenant, il est l'heure de lâcher prise, de prendre du temps pour toi, parce que ton projet, il est en train de se matérialiser. Il suffit juste d'avoir confiance que ce projet va voir le jour. La Terre est une école où on doit apprendre à réaliser, à devenir un créateur, non seulement pour le plus grand profit de ses habitants, mais pour l'univers entier. L'erreur est de tomber dans l'esprit des compétitions, de vouloir prendre au détriment des autres, à sombrer dans le matérialisme. Et ici, je voulais vous lire d'ailleurs, quand c'était fini, maintenant je vois ici, ce que nous lui demandons, nanana, je me suis mélangée, c'est qu'il y a de meilleurs sur le plan physique. Voilà, ça veut dire que le lâcher-prise, pour pouvoir devenir créateur comme le Père, c'est aussi celle à s'autoriser à bénéficier, à utiliser et apprécier ce qu'il y a de meilleur sur le plan physique. C'est ce que beaucoup de spiritualités ont du mal à comprendre. Le pilier central, le pilier de l'équilibre est la voie royale, la plus directe pour devenir créateur et participer à la réalisation du royaume de Dieu et sa justice sur la terre. Celui qui nous donne la capacité à lâcher prise est l'archange Sandalphon. Donc n'hésitez pas mes amis de faire appel à l'archange Sandalphon pour cette journée à lâcher prise, à guérir de vos maux pour pouvoir lâcher prise à cette situation et voir que votre projet est en train de voir le jour. Voilà mes amis. Donc nous allons voir, c'est génial. Je vais commencer avec lequel? La triade. Pour le 20, s'il vous plaît. Magnifique. Non, on me dit non. Ok, je vais prendre celui-ci. Ok. Il est magnifique. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que quand j'ai commencé ma chaîne, tout au début, il y a 1 an, j'étais amenée justement à travailler comme ça en fait. Quand j'ai commencé mes horoscopes, je travaillais comme ça. Mais comme ça prend beaucoup de temps, les gens ont besoin de quelque chose de beaucoup plus rapide en fait. C'est pour ça qu'il y a un moment, je trouvais que c'était très complexe en fait. Et j'ai lâché prise. Et ces derniers temps, on m'a encore guidée là-dessus. J'ai dit bon, ok, d'accord, je vais faire comme j'avais fait au début en fait. Voilà. Et je sais que ce que je fais là maintenant, tout le monde va pouvoir s'en servir. C'est parfait. C'est comme ça. Comme je disais aussi, c'est un oracle qui est en train d'être mis en vente, qui a été protégé par un certain Georges. Donc voilà. Ici, nous avons l'accident, mes amis. L'accident, une prise de conscience, une séparation, quelle que soit la situation dans laquelle certains d'entre nous vont avoir. Donc, une destruction, l'irrévocable, prise de conscience, séparation, éloignement, etc. Alors, pour la journée du 20, s'il vous plaît. Donc, c'est parfait, mes amis. N'oubliez pas l'archange Sandalphon qui est là. Donc,
tous les ressentis, tous les messages. En fait, ce sont des saints qui ont vécu comme nous sur Terre, qui connaissent comment on vit ici. Quels que soient nos tourments, ils savent très bien. Alors, ils sont là pour nous aider. Il y a aussi des anges, mais il n'y a pas que des anges, il y a aussi des personnages saints qui sont décédés et qui sont aptes à nous aider, où ils descendent justement dans ce monde éthéré pour pouvoir nous guider ou à prendre des décisions ou à trouver notre mission divine ou notre voie en fait. Oh, magnifique, magnifique. Seigneur Jésus. Alors, le vin. Nous avons la maladie et la clé de la destinée. Par rapport à une situation, on a chuté. Par rapport à une situation, on était trouble. Par rapport à une situation qui était cachée. Par rapport à une situation qu'on ne voyait pas clair. Des pertes, quelle que soit la situation, des vols, des abus de confiance. Il y a la solution qui va être là. Il y a l'ouverture qui va être là. Vous allez pouvoir suivre votre destinée. Vous allez pouvoir suivre votre voie. Waouh, mamia, puissantissime. Alors, pour cette journée, s'il vous plaît, mes amis. Alors, on va faire quelque chose de court. Parce que quand c'est long, à chaque fois, je dis que je fais court et puis après, c'est trop long. Alors, ici, on va mettre ici la surprise, les énergies positives et les énergies négatives. On va voir de quoi ça va nous parler. Ok, mes amis? Let's go! Ici, qu'est-ce que nous avons? L'accident qui est resté. Ok. Vous allez voir mieux. Donc, on retourne les cartes. Ici, les 5... Oh, mamia! On avait eu ça pour les énergies d'aujourd'hui aussi. Comme quoi, ça empiète encore un petit peu. Hein. Donc, en fait, ici, voilà, mes amis. Nous sommes ici, on nous parle de la stérilité. Ici, ce sont la situation générale et l'évolution de celle-ci. En fait, pour certains, nous allons être dans la stérilité, dans la pauvreté, dans les blocages, dans les contretemps, dans la lenteur. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la méchanceté, parce qu'il y a de l'agressivité, parce qu'il y a de la jalousie, il y a les envies qui sont là. Mais l'évolution de celle-ci, on vous dit quoi? On vous dit que prends du recul, réfléchis, écoute-toi. Parce que il y a la grâce qui est là, il y a la bienveillance qui est là, donc il y a le bonheur qui est là, il y a la liberté qui va être là, il y a la pureté qui est là. C'est-à-dire, tu sais intuitivement. Tu sais intuitivement que tu as travaillé dur, que tu as peaufiné ton projet, que tu l'as organisé. Tu vas prendre la clé pour aller vers ta destinée. Tu es sur la bonne voie ou à modifier telle chose pour mettre en place le commencement de quelque chose, la nouveauté, le début de quelque chose qui va t'emmener vers le succès. Parfait. La surprise, mes amis. Donc, la surprise, on nous parle de l'étoile de l'homme, du masculin, de la concrétisation, de la matérialisation de celle-ci. Les énergies positives, nous avons quoi? Les influences positives. Nous avons eu le dépotisme, donc soumission, contrainte, insoumission par rapport à une situation donnée. Donc, cette situation, on n'en peut plus, on est épuisé. Alors qu'on te dit, prends du recul, comme on a vu celle-là. Prends du recul, peut-être que tu es soumis par rapport, ton soumission par rapport à tes vraies pensées ou par rapport à tes blessures. Prends du recul, parce que tu peux apprécier la situation que tu vis dans son ensemble en prenant du recul. Peut-être qu'il y a des parties du puzzle qui te manquent à ton champ de vision par rapport à cette situation. C'est en prenant du recul que tu vas te rendre compte que, ou demande à l'archange Sandalphon de t'aider justement à faire ce nettoyage, cette purification pour pouvoir justement te sentir beaucoup plus saine et aller vers la beauté, aller vers l'harmonie, le bonheur, le bien-être. Donc les influences négatives. Il n'y a même pas les influences négatives, mes amis. Regardez-moi ça. On a les honneurs, le bonheur. Donc, les influences négatives, on peut comprendre que c'est le fait de rester dans le dépotisme, de ne pas retrouver la joie. Un instant. Rebonjour les amis. Donc, j'ai répondu, c'était ma fille qui m'avait appelé, donc elle insistait. Alors, comme je disais, les influences négatives, ça serait vraiment de rester dans le dépotisme, dans ces craintes, dans ces peurs-là.
Alors que vous avez les honneurs, vous allez sortir victorieux, vous avez le bonheur et la joie justement en prenant du recul, en vous rendant compte que tout est possible. En fait, ce sont des choses qui sont ancrées encore en vous parce que vous êtes en train de matérialiser ce qui vous tient réellement à cœur. Parce que comme on dit, la Terre est une école où on doit apprendre à réaliser, à devenir un créateur, non seulement pour le plus grand profit de ses habitants, mais pour l'univers entier. L'erreur est de tomber dans l'esprit de compétition, de douleur, tout ça, et de pouvoir écraser les autres. Donc, il y a des manières justement à ne plus répéter, d'où cette souffrance, ce mal-être, cette sensation d'être soumis à une situation, c'est parce que vous n'êtes pas avec vos vraies valeurs. Parce que en fait, quand vous retrouvez la paix, quand vous retrouvez l'harmonie en vous, ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie, quelle que soit la situation en question. Si vous sentez des désagréments, c'est que vous n'êtes pas sur la bonne voie en fait. Voilà mes amis. Ok pour celui-ci. Oh, j'espère que je vais avoir de la batterie. De la batterie. Alors, on va faire le dernier. Ok, parfait, merci. Le dernier, on va faire celui-ci. Pour le 19, s'il vous plaît, mes guides. Nous avons la contre-vérité. Il y a la contre-vérité, il y a des choses qui ne sont pas très très bons. On vous dit que par rapport à cela, vous allez partir vers vos rêves, vers vos aspirations. Il y a des rendez-vous, il y a des réunions, parce que vous êtes en train de terminer un cycle. Ah, ben écoutez, avec le Malkoff, vous êtes en train de terminer un cycle. Il y a les ouvertures qui arrivent. Vous allez pouvoir mettre en place vos objectifs. Oh, magnifique. Ok. On va le compléter avec un autre après. Comme ce sont frères et sœurs. Pour le 20, s'il vous plaît. Pour le 20, s'il vous plaît. Pour le 20, s'il vous plaît. Mes amis. Mes amis. On va couper. Ici, nous... Oh, mes amis. Ben regardez, ça y est, la cible, le succès. Donc voilà, nous allons vraiment rayonner, trouver le succès, le bonheur, la joie en soi, d'où on a touché notre cible, on a touché notre projet. Donc il y a des choses qui rentrent dans l'ordre, mes amis. Waouh, un éclaircissement si on n'y voyait pas clair, etc. Alors ici, pour demain, s'il vous plaît. J'espère que ça ne va pas couper. J'ai plus de batterie, mes amis. 5. La surprise. Ici, les énergies, les influences positives. Ici et négatifs. Ici et oups, et ici. Donc, on va tous les retourner. Oh, la jalousie, la pureté, la passion. Ok. Alors, ici, on nous dit, mes amis, j'espère que vous voyez, oui. On nous dit ici, donc, la situation générale et l'évolution, comme l'autre, on nous dit il y a des blessures de l'injustice. Parce que, pour certains, on a du mal à demander des conseils. On a du mal à demander des conseils, on a du mal à accepter de l'aide. On préfère se débrouiller seul. Et on a des difficultés également à demander ou à nous exprimer vraiment par rapport à ce qui nous plaît réellement. Ici, nous avons la jalousie. Peut-être que vous êtes trop jalouse ou on vous jalouse. Il y a la rivalité au travail par rapport à une relation, d'où les blessures du rejet à soigner. Ça se réveille en fait. Ça se réveille, d'où on se sabote soi-même. On sabote nos relations parce qu'on se sent continuellement rejeté par rapport à la jalousie ou par rapport à la rivalité. Mais on vous dit par rapport à cela, ou si vous êtes ainsi, on vous dit il y a ces blessures-là qui sont en train de guérir. D'où prendre du recul. Tu vas voir que cette situation n'est pas si grave que ça. Tu vas avoir une nouvelle compréhension par rapport à cette situation. Pourquoi? Parce qu'il y a la chance, les opportunités, il y a l'ouverture concernant une passion, concernant la pureté, concernant l'amour, concernant quelque chose qui nous tient réellement à cœur. La surprise, l'équilibre. Donc, il y a un équilibre, il y a la stabilité qui va être là. Même si on aura cette sensation de tanguer un peu, mais l'équilibre, l'équité qui arrive pour nous. Et les influences positives, c'est que pour certains d'entre nous, nous allons être dans l'emprisonnement, nous allons nous sentir isolés, nous allons sentir enfermés. On nous dit, prends du recul,
connecte-toi à ta source et tu vas voir que les choses sont beaucoup plus différentes que ça. Alors, les influences négatives, on nous dit, voilà, donc les influences négatives, c'est que le ciel va être sombreux, nuageux, c'est-à-dire on n'y voit pas clair. On n'y voit pas clair, il y a de la stagnation pour pouvoir progresser. Donc, d'où cet emprisonnement, cet isolement-là, alors que c'est nos mental, alors que c'est nos croyances qui nous limitent. Tu as la possibilité de comprendre que, en prenant du recul, en te connectant à ta source qui est paisible, cette moitié de Dieu qui est en toi, tu vas comprendre que finalement, il y a des choses qui sont en train de se voir le jour, il y a des choses qui sont en train de se matérialiser. Voilà. Ok, si on prenait juste le nuage, ben non, c'est négatif, donc c'est parfait. Pourquoi cet emprisonnement, mes amis? Cet emprisonnement. Cet emprisonnement. On te dit par rapport à cet emprisonnement-là, ça concerne les critiques, les jugements. Peut-être que tu es quelqu'un ou en face de toi, une personne qui aime imposer les autres, qui aime critiquer les autres, qui aime dénigrer les autres. D'où les blessures de l'injustice. Ça peut être au travail, au relationnel, tout ça. Parce que d'où on se pose la question, est-ce que je mets en place une reconversion? Est-ce qu'il y a une restructuration par rapport à ma situation actuelle? Donc, d'où l'équilibre au niveau du chakra de la gorge pour pouvoir communiquer, dire des choses telles qu'elles sont. Voilà mes amis, je me dépêche mes amis, je veux vraiment que ça soit vite. Voilà pour celui-ci. Mais la lenteur, le blocage est nécessaire mes amis. Voilà, ben c'est parfait. Donc, quand tu vas comprendre qu'il y a des choses qui sont en train de prendre fin par rapport à une situation, et tu vas te rendre compte que finalement, mais mon projet, ce que je veux est en train de se matérialiser. Donc, il n'y a pas de raison d'être dans cet état, tu vois. Peut-être qu'il y a encore des petits détritus qui restent en moi, collés en moi. Mais voilà quoi. Si je veux m'en débarrasser, ben je demande de l'aide. Parce que les anges, ils sont là pour m'aider. Il y a une fin. Vous allez mettre fin. Un instant. Rebonjour les amis, désolé. Alors ici, on vous dit que vous allez, par rapport, il y a une destruction. L'auto-sabotage, il y a une destruction. Donc, il y a une situation qui s'est dégradée, où il y a eu de la malveillance, on a ressenti du désordre intérieur, l'épuisement intérieur. Donc, on va mettre de limites là-dessus. Ça nous a mis dans une situation bancale. On va prendre une décision définitive pour mettre fin à ça et aller vers quelque chose de bon pour soi. Pour le vin, s'il vous plaît. Alors, ok. Pour le vin. Ici, nous avons une trahison. Une trahison, il y a dû... par rapport à une trahison. Soit vous allez apprendre une trahison, une déloyauté, un manque, quelque chose que vous avez raté dans le passé, une tromperie, quelle que soit la situation. On vous dit par rapport à cette trahison, vous allez apprendre, il y a de la jalousie. Donc, ça veut dire une rivalité ou quelqu'un qui a une haine contre vous, quelqu'un qui a une dent contre vous, quelqu'un qui vous envie dans cette situation. D'où les contrariétés, les doutes, parce qu'on convoitise ce qu'on veut réellement. Mais attention mes amis, par rapport à la trahison, soit il y a eu dans le passé. Il y a une trahison qui a été faite, c'est parce qu'on vous enviait en fait. Parce qu'on voulait capoter ce que vous voulez, parce qu'on voulait prendre ce que vous avez. Ou ce sont des gens malveillants dans votre entourage. D'où ce trouble, d'où ce mal-être pour d'autres. Alors, pour demain. Ok. La surprise. Ici, les énergies positives. Ici, et les influences négatives. Ici. Et ici, mes amis. Ok. Donc, on va tourner les 5 cartes. Oh, un coup de foudre, mes amis. Bon. Ici, les influences générales du tirage et la solution. Nous avons ici le questionnement, la pensée, le coup de foudre, le déplacement et l'épée de rose. On nous dit que par rapport, justement, la situation générale, c'est que pour certains, au niveau de notre psychisme, au niveau de pensée, on va
être dans le doute, on se questionne, ou on s'est questionné dans le passé. On s'est questionné dans le passé, on avait besoin de réfléchir, ou on aura besoin de réfléchir, ou pour voir justement ce qui est caché, pour voir la réalité par rapport à une situation donnée et mettre fin à cela. Ici, on nous dit l'évolution, c'est quoi? C'est qu'il y a un événement brusque qui va arriver. Il y a un événement brusque qui va arriver par rapport à cette situation, c'est-à-dire le coup de foudre pour d'autres. C'est-à-dire, on se rend compte qu'il y a une affection, il y a un amour qui est là, où quelqu'un va nous dévoiler ses sentiments parce qu'il s'est posé les questions, où il faudra attendre. Mais on nous dit que par rapport à cela, il y a un événement brusque qui arrive, d'où clarté. Clarté, on coupe justement avec ce questionnement, avec cette instabilité, on met en place un mouvement, on met en place justement soit de la distance, soit on modifie une situation pour que les choses puissent évoluer. La surprise, c'est que vous êtes en pleine mue, mes amis. Vous êtes en pleine mue. Il y a le serpent qui est en train de perdre sa peau. Vous êtes en train de laisser le passé derrière. Il y a un changement qui arrive. Vous êtes en plein dépouillement intérieur pour changer de peau. D'où maintenant lâche prise. Tu as tellement travaillé parce qu'en lâchant prise, c'est comme ça que tu vas pouvoir matérialiser ce que tu veux réellement. Alors, les influences positives, c'est quoi? Nous avons, c'est que par rapport à une situation qui était de courte durée, temporaire, il y a une attraction, il y a l'obsession, donc tout ceci est un passage obligé en fait. C'est un passage obligé et attention également à la part. Tout ce qui est éphémère, quelque chose qui ne dure pas. Alors que par rapport à cela, vous avez de la clairvoyance. Vous avez de la clairvoyance, vous avez des signes, vous avez le flair, vous ressentez les choses. D'où prendre du recul parce qu'il y a quelque chose qui te manque. Il y a la moitié du puzzle qui te manque par rapport à cette situation pour y voir vraiment la vérité telle qu'elle est. Les influences négatives de ce tirage, on nous dit, d'ailleurs il n'y a même pas les influences négatives, peut-être ça peut être de ne pas être ici et maintenant, de vouloir précipiter les choses, de vouloir faire qu'à sa tête pour voir qu'il y a la solution qui arrive, pour voir qu'il y a le bonheur, il y a l'harmonie, il y a le soleil qui est en train de percer les nuages, qui est en train de percer justement le côté sombre qu'on avait. Donc c'est ça, de ne pas vouloir accepter de dialoguer, accepter d'être ici et maintenant, accepter de se retrouver, de communiquer pour éclaircir la situation. Voilà, donc on va prendre le doute, mes amis, par rapport à la situation générale. Le doute, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, en fait, le doute, par rapport à ce doute, soit ça fait trop longtemps, soit il faudra du temps. Du temps, tu es protégé, retrouve la paix en toi, retrouve l'harmonie en toi pour faire ce balayage du passé, pour nettoyer, pour mettre de l'ordre, pour purger cette instabilité et mettre en place un changement au niveau de la famille ou par rapport justement à une situation qui se trouve dans notre communauté. Mais pour moi, on fait le balayage de ces doutes, d'où de lait, pour aller vers un projet familial, pour aller vers une association, pour aller vers une union, une communauté, tout ça. Ou même partir à l'étranger également. Ou soit être bien chez soi, ou dans notre être profond. Ok mes amis, donc c'est éphémère. Je parle vite parce que je ne voudrais pas qu'elle dure longtemps. Ouh, l'éphémère, on nous parle d'un homme, du consultant. Du consultant qui est trop dans la jeunesse, qui est trop dans l'immaturité, mais il est en plein rétablissement, il rentre dans un âge adulte, d'où cette clairvoyance, pour aller vers une situation stable, pour mettre en place du renouveau. Bélier, Gémeaux, Taureau, d'où l'abondance des richesses, il y a une bénédiction par rapport à cela. Cet homme en train d'aller vers une grandeur d'âme, cet homme en train de prendre de l'ampleur, cet homme en train de retrouver de la plénitude, d'où la prospérité par rapport à l'épuisement et à la crise qu'il y a eu. Super! Ces pensées. Ok. Ces pensées, ouais. Au niveau des pensées du psychisme, c'est quoi? C'est non. Non pour demain, parce qu'on te dit de rester positif. Donc, de rester positif que il faut un tout petit peu de délai. Tu es protégé. Il y a une bénédiction par rapport à cette situation. Donc, garde les énergies positives parce qu'on est en train de faire le nettoyage, le balayage. On est en train de mettre de l'ordre. De l'ordre
pour aller vers le grand amour, c'est-à-dire à parler, à avouer, à dire des choses, aller vers ce bonheur, aller vers l'amour de soi, l'amour inconditionnel, l'amour absolu, et il y a une protection, vous êtes bénis, c'est oui, et oui, 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 et oui, c'est possible. Je ne sais pas pourquoi l'épée là m'appelle, cette épée de rose. Donc on coupe avec une situation où il y avait de la passion, où il y avait de la trahison également. Ok. Soit on n'y voyait pas clair, ben là on va voir clair. Ok. Ok mes amis. Ici, devant, derrière, mes amis, vous avez la paix. La paix, la tranquillité, où on vous dit ne soyez pas dans les inquiétudes, dans les doutes, dans les craintes, ne désespérez pas. Et l'espoir. Et l'espoir, vous allez vers vos désirs. Retrouvez l'optimisme. Cette carte vous garantit et la certitude que vos projets vont se matérialiser. Donc, ne vous laissez pas empoisonner par vos propres pensées ou par rapport à votre environnement. Parce qu'il va y avoir de la réconciliation, il va y avoir une amélioration, il va y avoir une entente, il va y avoir un rapprochement. Parce qu'on est en train d'achever un cycle pour aller vers le commencement de nouveau. Je sais qu'on nous le dit souvent, mes amis. Ici, l'épée de rose. Ouais. L'épée de rose, on coupe. C'est la consultante qui va couper. Ou on va couper une situation pour maintenir justement un rapprochement avec la consultante. Ou on va recoller les morceaux avec la consultante. Ou la consultante ou le consultant est en train de se cicatriser de ses mots. Ici, on a quoi? La jalousie. La jalousie, on a vu les blessures de l'abandon tout à l'heure et de l'injustice. D'où on coupe avec la jalousie, on coupe avec la rivalité, on fait un nettoyage pour aller vers les beaux jours, mais il y a un ajournement qui est là. Tu vas pouvoir reprendre le contrôle de ta vie, prendre du recul. Tu vas pouvoir incarner ton existence. Tu vas pouvoir reprendre le flambeau. Tu vas pouvoir retrouver la joie, le bonheur. Par rapport à la tristesse et les peines que tu ressens en ce moment. Cancer, Lion, Vierge. D'où, coupe avec ça. Coupe avec cette histoire de jalousie, des envies, tout ça. Parce que si tu gardes ça dans ton énergie, bah, c'est foutu en fait. C'est foutu. C'est foutu alors que on te dit les choses ils sont en 5 étapes. Tu as fait du gros boulot déjà. Donc là, tu es en train de matérialiser ce que tu veux. Donc, fais-toi confiance. Tu vas vers tes projets. Tu vas vers ce qui te tient à cœur. Ben voilà mes amis, sur ce, je vous embrasse. Je vous souhaite un très très bon mercredi. Prenez soin de vous. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, abonne-toi. Pour ceux qui sont là, gracias, merci, merci, merci. Et puis on se dit à très bientôt les amis. Ciao, ciao.